En regardant ce que j'ai devant moi, je me rends compte que j'ai un peu triché. J'en ai pas 10, j'en ai 13, 14, 15 peut-être. Mais je suis sûre que vous allez être contents parce qu'aujourd'hui, je vais partager avec vous des pépites, des incontournables à mes yeux pour cet été. Des produits dont je ne peux pas me passer, les produits que je vais embarquer partout avec moi, que ce soit pour les vacances, pour les déplacements, partout. En plus de ça, parmi les produits que je vais vous montrer aujourd'hui, il y a pas mal de nouveautés que j'ai découvertes il y a quelques semaines maintenant, mais qui viennent à peine de sortir chez nous, donc vous allez être hyper contents. Prenez votre petit bloc-notes parce que autant vous dire que là, si vous résistez, franchement, bravo. Let's go! Si on pouvait faire abstraction de ma coiffure Mafalda, s'il vous plaît, je ressens pas trop à Mafalda là. C'est la coiffure nos coiffures. Écoutez, j'en peux plus. Les cheveux courts, c'est hyper difficile à entretenir dans le sens où au niveau des coiffures, j'ai trop peur de m'aventurer. Au final, je finis toujours avec la même coupe. De toute façon, moi, je suis vraiment une feignasse et tout côté cheveux. Donc voilà, je me suis dit que j'allais essayer quelque chose de nouveau. Je les ai laissés sécher naturellement et j'ai lissé, mais genre vite comme ça pour défaire un peu l'ondulation. Et écoutez, ma foi, ça fait très summer. Donc on est dans le thème de la vidéo. En tout cas, moi, je trouve. Bref, donc on commence avec le premier produit que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Alors, chacun des produits, ce n'est pas le produit spécifique que je vais vous présenter. D'ailleurs, pour certains, je vais vous montrer différentes marques avec différents budget, comme ça vous en aurez pour votre porte-monnaie. Je vous mets tous les liens dans la barre d'informations, mais c'est surtout la fonction qui m'intéresse dans cette vidéo. Alors pour certains, oui, c'est aussi le produit parce que je trouve qu'ils sont quand même irremplaçables. On va commencer la vidéo avec une essence à l'acide hyaluronique. Donc j'en ai d'ailleurs deux à vous présenter. Deux marques coréennes, vous avez la marque Mixun et vous avez la marque Dr. Jart. Donc celle-ci, vous pouvez la retrouver sur le site de Sephora, celle-ci, vous pouvez la retrouver sur le site de Yes Style notamment. Ce sont des... Alors par contre, celle-ci, c'est 300 ml et celle-ci, c'est 150 ml. Ce sont des essences à base d'acide hyaluronique, donc c'est un actif que vous connaissez déjà et qui va vous servir à hydrater votre peau. Peu importe votre type de peau, peu importe vos besoins, vos attentes, votre âge, vous avez besoin d'acide hyaluronique pour votre peau de façon à l'hydrater mais également la booster un petit peu plus. Alors ça va pas du tout remplacer le fait de boire de l'eau, mais je vous l'ai déjà expliqué, je ressens très rarement le besoin de boire de l'eau. Le fait d'avoir mes gourdes Air Up, ça m'aide beaucoup maintenant et je vois clairement la différence maintenant que je bois quand même beaucoup plus d'eau. Je pense que par rapport à une personne normale, je bois quand même un petit peu moins d'eau et du coup j'aime apporter l'hydratation en plus à ma peau, d'autant plus que ça vous évite d'avoir la peau qui se casse, la peau qui se ride, la peau qui soit terne. L'hydratation de la peau, c'est le plus important, c'est vraiment la base de tout make-up, la base de toute skincare. Donc si vous incorporez une essence dans votre routine skincare, vous verrez la différence, que ça lui apporte un boost. C'est vraiment un bonus, ça ne remplace pas les autres produits, mais c'est vraiment un boost qui fera toute la différence. Vous verrez votre peau beaucoup plus fraîche en fait, avec un plus joli rebond, une plus jolie lumière. Vous verrez la différence. Voilà, pour moi, avoir une essence d'acide hyaluronique dans sa routine skincare, ça fait la différence. Vous l'appliquez avant les autres produits. Donc vous nettoyez le visage et pendant que votre peau est encore un petit peu humide, vous appliquez votre essence et ensuite vous enchaînez avec votre sérum, vous enchaînez avec votre crème, etc. L'essence ne coûte pas cher à l'acide hyaluronique, surtout ces deux-là, je trouve qu'elles ont un excellent rapport qualité-prix. Je crois que la Mixun est quand même moins chère et ça fait toute la diff. Donc voilà, pour moi c'est un incontournable, c'est un produit qui est un incontournable à mes yeux toute l'année, mais d'autant plus en été et en hiver. L'été parce que bah t'as tendance à beaucoup t'exposer, à être au soleil, t'as tendance à sécher ta peau, etc. Et en hiver, idem, quand il fait très très froid, t'as la peau agressée. Mais tout au long de l'année, si vous ajoutez ça à votre routine, vous verrez quand même une nette différence dans la qualité de votre peau. Donc voilà, pour moi c'est un incontournable, c'est un essentiel, surtout si vous comptez vous exposer, etc. S'il vous plaît, aidez un petit peu votre peau et apportez-lui de l'hydratation supplémentaire et ça pénètre instantanément. C'est comme si vous aviez rien mis en termes de texture, etc. Ça colle pas, ça bouloche pas. Donc pour moi, incontournable numéro 1 avant tout le reste, c'est d'avoir une essence à l'acide hyaluronique dans votre routine, une essence hydratante. Voilà. Côté make-up, la CC crème d'Herborian, je vous le redis depuis des années, c'est vraiment la meilleure en termes d'aspect rendu, comment dire, perfecteur de peau. C'est-à-dire que ce produit-là, en fait, en termes d'ordre de couvrance, si jamais vous connaissez déjà la marque Herborian, vous le savez. Si vous ne connaissez pas la marque Herborian, mais que vous avez envie de tester la marque Herborian parce que vous voyez les pubs un peu partout et tout, sachez que la CC crème est la moins couvrante de tous les produits de chez Herborian. Donc au-dessus, vous avez la bébé crème et au-dessus, vous avez la super bébé si vous voulez une haute couvrance. Donc ça, c'est la moins haute couvrance et c'est avant tout un soin. À l'intérieur, vous avez de la Centella asiatica qui est l'ingrédient, l'actif phare pour les produits coréens, tout simplement parce qu'elle a énormément de vertus et de bienfaits pour la peau. Elle va avoir un effet en termes de prévention anti-âge. Donc elle va vous aider à lisser tout ce qui est ridule de déshydratation. Elle va aussi aider à raffermir la peau, à hydrater la peau, à apaiser la peau. Si vous avez la peau sensible, c'est un excellent ingrédient. C'est pour ça qu'il est quasi
quasiment dans tous les produits coréens. C'est vraiment genre leur base, c'est la Centella asiatica. Vous avez plein d'autres bons ingrédients, vous avez du miel notamment qui a des vertus réparatrices, qui a des vertus hydratantes, et vous avez la vitamine E qui va être antioxydante. Donc ça, c'est un soin make-up hybride. C'est le meilleur produit que vous puissiez avoir. La CC crème, en fait, de façon générale, c'est le meilleur produit 2 en 1 parce que vous allez avoir 2 effets, et l'effet maintenant tout de suite peau de bébé, c'est un truc de malade la peau de bébé qu'elle vous fait. De toute façon, vous le verrez sur les images, mon visage et ma tête avant l'avoir appliqué, et après elle va flouter les imperfections, elle va flouter les pores, les petites ridules, toutes les petites irrégularités, mais elle va pas couvrir votre peau. Et c'est ce que j'apprécie avec ce produit là, notamment avec l'arrivée de l'été, de la saison chaude, de la saison humide. En fait, vous avez quelque chose qui soit léger et que vous ne sentiez pas sur votre peau. Je sais qu'on a tous ce truc, même si on kiffe se maquiller, même si on est passionné de make-up, quand il fait chaud, quand on est en vacances ou quoi, on n'a pas envie de sentir quoi que ce soit sur sa peau. Ça, du coup, ce sera votre meilleur ami parce que vous alliez le soin et le produit make-up. Et quand je dis make-up, c'est quelque chose qui va corriger votre teint, qui va vous donner une lumière, mais une lumière magnifique. Ça vous fait un effet glass skin à la coréenne. Vous voyez les peaux des coréennes, des groupes de K-pop et compagnie là, ça vous fait vraiment cet effet là, mais sans effet gras, sans effet huileux, sans transfert, sans texture, rien du tout. Et en plus de ça, ça va vous flouter et vous lisser la peau. En plus de ça, elle a un SPF 25 si vous comptez pas sortir très longtemps dehors, mais il n'y a pas mieux, je vous le redis à chaque fois, que d'appliquer un SPF en dessous de votre make-up, donc en dernière étape de votre skincare. Vous inquiétez pas, il y a une vidéo qui arrive avec mes 10 SPF 50 préférés. Tous les SPF sont là par terre, je vais essayer de vous la filmer juste après, comme ça vous saurez qu'elle arrive, normalement ce sera la vidéo qui arrivera après. C'est un format 45 ml, c'est pas 30 ml comme un fond de teint ordinaire, c'est 45 ml, c'est 15 ml de plus. Et si vous voulez tester avant de vous lancer dans le 45 ml, vous avez le format 15 ml qui est d'ailleurs parfait pour les voyages. En plus de ça, il vous en faut très peu, vous le voyez, c'est comme une texture blanche. Mais en fait, la particularité de la CC crème, c'est qu'elle a des pigments micro-encapsulés qui vont se révéler avec ta peau en fait une fois que tu la travailles sur ta peau. Et contrairement à plein d'autres produits, d'ailleurs vous le voyez dans ces images, je voulais faire genre propre, l'appliquer avec un pinceau. Non, vraiment pour moi la meilleure façon d'appliquer la CC crème, et je pense que c'est le seul produit de tous mes produits que j'applique avec mes mains parce que je trouve que l'effet il est juste ouf avec les mains. Je sais pas, c'est peut-être la chaleur de la peau contre la peau, ça te smooth, je sais pas, la matière se réchauffe beaucoup plus facilement, ça s'estompe, ça s'étale beaucoup plus facilement. Bref, donc c'est la particularité, c'est que c'est blanc au début mais ça adapte à ta peau. C'est pour ça qu'il y a encore moins de teintes dans les CC crème que dans les bébés et les super bébés parce que ça s'adapte à plusieurs carnations. Donc moi j'utilise la dorée en ce moment parce que j'ai un petit peu bronzé, comme vous le voyez, ça matche super bien et je viens illuminer avec mon concealer là où j'en ai besoin, le menton, le front, etc. Ça c'est une tuerie. Si vous l'avez pas encore testé la CC crème d'Herborian, n'hésitez pas et vous verrez le truc bluffant la première fois qu'on l'utilise. C'est vraiment cet effet peau de bébé que ça fait et cette lumière en fait, ça te fait vraiment un effet miroir sur le bombé de ta joue, c'est super beau et c'est notamment le produit que je porte pour aller au sport quand j'ai pas envie de trop en mettre mais que j'ai pas envie de faire flipper tout le monde avec mon teint terne et mes cernes. Ça tient impeccable. Je dois m'évanouir dans ma voiture, je viens de reprendre le sport. Pourquoi c'est aussi dur à chaque fois que tu reprends, même si t'en as fait pendant des années? Tu vas mourir. Par contre vous voyez, la CC crème n'a pas bougé, vraiment. Et du coup le blush Huda Beauty et Haus Labs non plus. Mais mon teint, il suffit juste que je sèche et c'est reparti pour la journée. Et si jamais vous avez le code SANA, bah oui, en tant qu'ambassadrice, comme je vous le dis à chaque fois, si je vous donne pas de code promo, je sers un petit peu à rien. SAN2A, ça vous donnera moins 20% sur tout le site d'Herborian. Vous avez la livraison offerte en France, en Belgique, au Luxembourg, et à partir de 50 € d'achat, vous avez un petit cadeau offert. Attendez, je l'ai mis où? C'est un petit roll-on qui va matifier votre teint, qui se présente comme ça. Donc vous l'ouvrez, ça vous laissez dans votre sac à main, et c'est une petite bille, je crois que c'est fait en pierre volcanique, un truc comme ça. Ça, tu laisses dans ton sac à main, comme ça, au cours de la journée, tu viens retirer les brillances de ton front. Je vais vous faire une moitié et vous allez voir, je vais avoir le front mat. Je sais pas si vous le verrez, j'ai le front mat du coup de ce côté là, et de l'autre côté j'ai le front avec un petit peu de sébum. Donc ça sert à ça en plein milieu de la journée si jamais tu veux juste absorber tes petites zones de brillance sans ajouter de poudre. Ça c'est génial, et la petite bille tu la laves après. Il y a tout mon gras, tout mon sébum. Produit suivant, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo unboxing nouveauté, mais ça y est, KVD nous revient avec une nouvelle formule de liner. D'ailleurs ils ont changé leur packaging que je trouve vraiment beaucoup plus joli, il est en métal. Donc vous avez la couleur marron et la couleur noire. Alors ils ont amélioré la formule, elle est encore plus efficace, c'est-à-dire qu'elle tient encore plus longtemps, elle est encore plus intense. Je vais vous swatcher les deux. Toujours waterproof, toujours sans transfert. La mine elle est incroyable. Je crois que je n'ai pas de mine aussi précise dans tous mes liners. De toute façon vous le savez, hein. À chaque fois que je vous parle de mes liners préférés, je vous dis que le KVD ça reste à mes yeux le Graal, le pionnier des liners hyper intenses, hyper tenaces, hyper chargés en pigments, mais surtout qui ne va pas couler.
si jamais vous avez un événement, vous avez un mariage, vous avez une séance de sport, je sais que ça va être la saison des mariages, là, si vous allez au sport, quoi que ce soit, utilisez celui-ci et vous m'en redirez des nouvelles et la version améliorée est encore mieux. Donc ça, c'est le marron que je vous ai swatché, il est hyper intense, la mine elle est super précise, tu te loupes pas avec en fait, tu ne te loupes pas. Mon liner, je le fais en une seule fois avec ce liner et vous avez la version noire, vous verrez les deux côte à côte, du coup, vous verrez la différence de teinte. Vous avez le noir ici et vous avez le marron ici et en fait, la mine, elle est hyper modulable, c'est-à-dire que si tu n'appuies pas trop, tu peux faire des traits super fins et tu peux bien faire la pointe de ton liner et si tu appuies, tu peux avoir un trait un peu plus épais. Franchement, c'est à mes yeux le meilleur liner sur le marché. Enfin bref, je suis conquise depuis des années donc je suis très heureuse qu'ils aient changé la formule, qu'ils l'aient améliorée. D'ailleurs, il n'y a pas de parabènes donc le pigment est encore plus riche et il tient encore mieux. Voilà, que vous dire de plus, il est résistant à l'eau, il est résistant à l'humidité. Si jamais vous voulez quelque chose qui va vous tenir cet été, franchement, juste essayez-le et vous m'en retirez des nouvelles en fait parce qu'une fois qu'on l'adopte, le tattoo liner de KVD, c'est pas pour rien que c'est le numéro 1, enfin bref. Une fois que tu l'adoptes, en fait, tu te rends compte que c'est vraiment une petite pépitasse. Alors, moi, j'adore les deux teintes, tout simplement parce que les jours où j'ai envie d'un make-up no make-up, je vais utiliser le marron en trait de liner pour ne pas trop charger mon œil, mais surtout le marron, s'il vous plaît, si jamais vous êtes adepte des petites taches de rousseur, surtout avec l'été qui arrive, etc., utilisez-le pour vos taches de rousseur. Comme ça, en plus, ça vous fait un produit 2 en 1 et vous verrez, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas de la journée sur votre teint vu qu'il est waterproof en fait. Moi j'en mets tout le temps sur le bout de mon doigt, je fais des petits points sur le bout de mon doigt et ça c'est vraiment ma technique pour que ce soit super facile à faire les taches de rousseur et ensuite je viens tapoter comme ça. J'appuie pas trop fort, j'effleure ma peau donc je le fais en une fois, j'en remets, je réeffleure ma peau, je le refais plusieurs fois jusqu'à avoir du coup le nombre de taches désirées, j'en mets sur mon nez etc. Ensuite vous verrez que c'est intense quand vous venez de le faire mais il vous suffit juste de reprendre l'éponge avec laquelle vous avez fait votre teint, vous repassez un petit peu avec votre teint par-dessus et là vous poudrez votre teint et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que vous me voyez faire d'ailleurs sur les images et du coup c'est hyper naturel et moi j'adore, c'est vraiment l'effet cute, surtout en été que j'aime faire, surtout en mode make-up no make-up. Le marron il est incroyable aussi pour faire vos taches de rousseur donc voilà, vous me verrez utiliser du coup le noir un petit peu plus loin dans les images quand je vais passer aux yeux mais c'est celui que j'ai aujourd'hui, il est super noir, il est super tenace et voilà, bref, je pense que vous connaissez le tattoo liner, juste pour vous dire que la version améliorée est maintenant disponible sur le site de Sephora, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite on va enchaîner avec les sourcils, donc en ce qui concerne les sourcils, je sais pas pour vous, mais moi quand je me fais des make-up, alors je dis make-up no make-up parce qu'en été ou quand il fait chaud, je me dirige plus vers ce genre de make-up, ça veut pas dire que je me maquille pas plus quand j'ai un événement ou quand j'ai envie de me maquiller, mais du coup j'ai vraiment besoin d'avoir des produits qui tiennent en fait, et où j'ai pas besoin de me regarder, où je suis pas en panique de me dire ça a coulé ou quoi, et en fait pour moi l'un des meilleurs gels à sourcils sur le marché, je vous le redis à chaque fois, je le sais, c'est le Patrick Ta. Franchement, il a pris la place de tous mes autres gels à sourcils tellement il est incroyable. C'est une texture hyper... c'est très gel, un peu visqueux au début. Tu l'appliques sur tes sourcils et en fait, il se fixe, il se fige, il ne bouge plus. Même le soir, quand je me démaquille avec de l'huile ou du baume démaquillant, je sens mes sourcils, il faut que je mette quelques secondes de plus de façon à pouvoir dissoudre en fait le gel à sourcils. Il tient super bien, il ne fait pas de résidus blancs, parce que moi j'aimais bien aussi le Brow Wiz, etc. Mais ça finit toujours par me faire un petit peu de résidus blancs. Là, pas du tout. Franchement, pareil, l'essayer, c'est l'adopter. C'est juste, dans cette vidéo, ça a vos risques et périls, parce que c'est beaucoup de valeurs sûres, en fait. Et quand tu utilises des valeurs sûres de ouf, t'as un peu du mal, du coup, à changer après. Et moi, ce qui fait que je change, c'est parce que j'adore, je suis curieuse et tout, mais aussi parce que c'est mon métier, il faut que je teste plein de choses pour vous parler de choses différentes. Mais des fois, j'ai des produits où je me dis, en fait, celui-là, il est très très bien. Pourquoi je vais aller chercher ailleurs? Surtout quand il s'agit d'un gel à sourcils. C'est moins excitant qu'une palette de fard à paupières ou quoi. Bref, donc voilà. Pépite également qui ne bouge pas. Vous pouvez y aller, pareil, hein, je fais mon sport avec, il est génial. Ensuite, bronzer. Alors côté bronzer, alors je vais déjà vous parler du Sun Kisser de chez Maybelline. Vous me voyez pas l'appliquer sur les images parce que je vous ai fait un TikTok avec toutes les teintes. Je vous ai swatché toutes les teintes. Si jamais ça vous intéresse, je vous remets du coup le QR code de mon Snapchat. Pas du tout. De mon TikTok juste là. Vous avez juste à le prendre et à me suivre pour voir tous les petits contenus. Mais c'est vraiment pour moi un incontournable pour cet été. Vraiment. Je vous jure que ça fait absolument la différence. Ils ont sorti plein de teintes Maybelline. Elles sont magnifiques.
basique. Pareil, je vais pas m'attarder sur ce produit parce que je vous en ai parlé dans ma vidéo nouveauté ou favori du mois, je sais plus. Il y a plein de teintes en fait et la particularité du Sun Kisser, c'est que vous pouvez vous en servir soit pour le blush, soit pour le bronzer, soit pour l'highlighter. Et le point commun de toutes les teintes, c'est le glow. Alors j'ai pas que ça là sur le visage, mais je vous mettrai du coup une image juste avant que j'utilise le reste, comme ça vous verrez l'effet sans rien par-dessus. Le glow est incroyable. Et comme je le disais dans mon TikTok, j'adore ce produit. Je l'ai découvert à Ibiza quand je suis partie en voyage avec Maybelline. Je l'ai découvert, j'ai utilisé un jour où on allait à la mer. Je me suis dit, bah tu sais quoi, comme ça je le teste vraiment en action, à la mer, sous la chaleur, avec l'eau et tout. Il n'a pas bougé. Je suis rentrée le soir, j'avais encore toute la joue bien lumineuse, avec une jolie teinte. Et ce que j'aime, c'est qu'en fait, il est assez liquide et super facile à estomper au départ, mais une fois qu'il est fixé, en fait, il ne bouge pas. Alors, on l'aime ou on l'aime pas, c'est un produit qui a fait le buzz, c'est un produit qui a été viral, que tout le monde s'arrachait, on l'a vu absolument partout. Ce sont les petits blushs en gelée de chez Milk Makeup. Alors je sais que beaucoup me disent, dans les gens que je connais, les collègues et tout, ils me disent ouais moi j'ai pas aimé, je comprends pas que tu l'aies aimé. Je dis mais alors oui, tu peux ne pas aimer hein, de toute façon, mais c'est que tu l'as mal utilisé en fait, parce que tu peux que aimer ce blush, parce qu'en fait c'est une texture jelly quand tu le prends comme ça. Donc moi j'aime beaucoup la teinte chill, je vais vous les swatcher, comme ça vous verrez. La teinte chill en fait, ça se rapproche plus du corail, un petit peu corail. C'est très léger hein, quand tu le vois comme ça, mais vous fiez pas aux apparences. Et vous avez la teinte Burst. Donc la teinte Burst, elle est un petit peu plus rosée. J'adore la teinte Burst. Hop, je vous la mets juste à côté. Je sais même pas si vous verrez à la caméra. Donc là, c'est plus rosé et là, c'est plus orangé. Ce sont mes deux teintes préférées. Donc comme ça paye pas de mine. Mais en fait, c'est une gelée encre. C'est-à-dire que dès lors où tu vas l'appliquer sur ta joue, ça va avoir une super bonne tenue. C'est pour ça que pour moi, c'est un incontournable pour cet été. Si jamais vous vous maquillez pas, mais que vous voulez juste mettre une petite touche de teinte sur votre joue, ce sera votre meilleur ami. Et si vous voulez l'appliquer par-dessus votre make-up, la tenue sera bonne, mais pas aussi bonne que si vous l'appliquez sur votre joue. Si vous l'appliquez à même votre joue, n'oubliez pas d'appliquer un hydratant en dessous. Et si vous l'appliquez par-dessus un produit de teint, si vous l'appliquez par-dessus la CC crème, vous verrez que la tenue est également très très bonne parce que ça reste une espèce de gelée teintée. Je connais le Benefit Tint que j'aime bien, mais ça n'a jamais été un coup de cœur. Pour moi, ça c'est encore mieux en fait. Vous pouvez aussi l'appliquer sur vos joues, mais faites attention, si vous l'appliquez direct sur votre peau, ça marque en fait. Alors attention, le soir quand tu te laves le visage, le lendemain tu te laves le visage et tu pars, t'as plus rien, ça tient vraiment très très bien. Et moi là, je trouve que la meilleure façon de l'utiliser, c'est d'utiliser un pinceau. Donc vous prenez un petit pinceau comme le numéro 7 de chez It Cosmetics par exemple, vous en prélevez, vous en mettez partout sur votre pinceau, vous retirez un peu l'excédent sur le dos de votre main et là vous venez appliquer le blush. Et je vous assure que ce truc là, ça ne bouge pas. Regardez, si j'utilise du coup mon mouchoir, ça va enlever un petit peu l'excédent, mais il va rester quand même une espèce de teinte, un blush lumineux. Donc ça rejoint un petit peu le blush de chez Maybelline, mais on va dire en version poudre. C'est le blush en édition limitée de chez Fenty. Alors oui, malheureusement, c'est une édition limitée. On commence à le voir partout, ce blush-là. Je n'ai qu'un conseil, si jamais c'est le genre de blush que vous aimez, allez-y, sautez dedans, parce que il va plus en avoir et c'est une édition limitée. Moi, j'ai juste dit à Fenty, je vous en supplie, si jamais il cartonne vos blushs, remettez-les en édition permanente, parce que moi, j'en suis amoureuse. J'en suis tellement amoureuse que j'avais même pas pu attendre que la marque me les envoie et je les avais achetés. Il y en a 3 du coup dans la collection. Déjà, j'adore le packaging et à l'intérieur, en fait, vous avez un blush highlighter. Donc c'est un peu le même principe que les blushs, d'ailleurs j'aurais pu le mettre aussi, mais je vous parle de ceux-là parce qu'ils sont quand même un peu plus solides. Les Rare Beauty, je vous ai dit qu'ils étaient bien, mais à transporter, c'est une mauvaise idée. Ils se cassent à chaque fois, en fait. Donc si vous en voulez un qui est un petit peu plus tenace et qui est différent dans la texture, parce que là c'est de la terre cuite, ils sont magnifiques. Donc vous avez la teinte Fresh Peach, c'est celle que j'ai utilisée. D'ailleurs, vous me voyez l'utiliser sur les images. Alors malheureusement, j'ai déjà un blush en dessous, mais vous voyez quand même l'effet que ça a. C'est une texture silky, c'est hyper satiné, ça marque pas les irrégularités de la peau, c'est magnifique. Vraiment, ça c'est une tuerie. Et quand j'ai su que c'était une édition limitée, j'étais tellement triste parce que moi c'est typiquement le genre de blush highlighter que j'adore. Et ça en été, t'appliques ça, c'est tout. T'appliques rien d'autre sur ton teint et ça fait toute la différence. Moi, il m'arrive des fois de mettre un peu de concealer, de mettre un blush comme ça lumineux et c'est bon. En fait, ça fait vraiment toute la différence. Vous avez le Bakey Peach, du coup, qui est un pêche mais beaucoup plus orangé, légèrement corail. Et du coup, le troisième, c'est le Juicy Peach, qui est un petit peu plus, cette fois-ci, orangé corail. L'autre, il est un peu plus rosé. Je sais pas si vous verrez les différences. C'est subtil, hein. Celui-ci, il est plus rosé avec du doré. Celui-ci, il est un peu plus rosé et celui-ci, un peu plus orangé avec
avec des reflets dorés en fait. Mais les trois sont super beaux et les trois je pense qu'ils vont à toutes les teintes de peau honnêtement. Je vous les mets côte à côte parce que je sais qu'en ligne c'est toujours différent, sachant que je trouve que les photos Sephora c'est pas toujours la réalité en termes de teintes. Vous voyez, je vous les mets dans l'ordre dans lesquels je les ai swatchés. Si jamais vous voulez quelque chose d'autre ou des teintes un petit peu plus chaudes dans ce type de blush là, satiné, lumineux et qui font toute la différence, qui font partie de mes brushes préférés de tous les temps et ce depuis des années, ce sont les blushs Mineralize de chez MAC Cosmetics. Je vous en ai déjà parlé. Ce sont des blushs qui vont être légèrement satinés en fait. Vous accrochez la lumière avec. Vous avez la teinte Humour Me qui est incroyable. Alors comme ça paraît terne, mais je vous jure que appliqué, c'est un mélange de vieux rose mais un peu chaud. Il est sublime. Vraiment, il est super beau. Et sinon, vous avez la gamme Mineralize aussi, mais dans un effet un peu plus brillant. Et ça, c'est le Lovejoy. Il est incroyable. Donc vous avez le Humour Me ici et vous avez le Lovejoy ici. Et comme vous voyez, le Lovejoy, il y a même des petites paillettes à l'intérieur. Ce sont les deux teintes, je pense, que j'adore porter en été parce que encore une fois, ça m'apporte et le côté blush et le côté bronzer en fait dans la teinte. À chaque fois, c'est le genre de produit vers lequel je me dirige parce que ça fait toute la diff et ça va vite et t'as plusieurs effets en un seul et même produit. Pour le bronzer, à mes yeux, les incontournables, ce sont les bronzers qui vont être lumineux. Tout simplement parce que en été, on a, comme je vous l'ai dit, on n'a pas trop envie de se maquiller, mais on a envie de lumière, on a envie de glow. C'est pour ça que là, je vous parle de produits, mais qui attrapent la lumière, mais sans effet gras. Parce que en été, on a tendance à briller, on a tendance à transpirer. On veut pas de gras dans la texture, mais on veut un effet lumineux dans l'effet, du coup, visuel. Et c'est pour ça que moi, j'adore les bronzers lumineux en été. Et l'un de mes incontournables qui reste hyper naturel sur moi, qui réchauffe mais naturellement et qui apporte de la lumière, il y a plusieurs teintes, hein, c'est celui de chez MAC. Donc c'est le Radiant Medium Golden Skin Finish. Ils les ont aussi en mat, les bronzers MAC, mais ils les ont en lumineux et ils font partie des meilleurs parce qu'ils sont extrêmement fins. Du coup ça va venir s'appliquer mais hyper facilement, ça va pas trop marquer et ça va pas venir se coller sur votre teint et créer des taches. Vraiment ça glisse en fait sur votre teint. Pour moi c'est l'un des meilleurs et c'est l'un de mes préférés. Donc voilà, mais vous en avez plein. Vous en avez également chez Kiko. Vous avez celui-ci qui est le Skin Glow Baked Bronzer. Donc ça c'est la teinte numéro 1, mais vous avez plusieurs teintes. Vous voyez, c'est hyper satiné. Ça en été, je vous jure, vous mettez votre petite CC. Ça, vous faites votre trait de liner, vos sourcils. C'est limite, vous avez besoin de rien d'autre en fait. Ça fait absolument toute la différence. Le Kiko, le MAC, je les adore. Mais vous avez aussi celui de chez Armani qui est encore à ce jour et qui fait partie de mes préférés depuis la nuit des temps. Donc c'est le Luminous Silk Poudre Fusion Éclat. Et moi, j'utilise les teintes foncées. Donc le 7, le 9, je crois qu'il y a le 11 aussi. Celui-ci, c'est le 7 notamment. Donc voilà. Laissez votre bronzer mat de côté pour cet été et essayez ça. Et vous me redirez. Et là, vous allez me dire, mais Sana, en fait, si on doit faire un choix dans cette vidéo, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, j'en sais rien. Vous vous débrouillez. Tu te débrouilles. On a bientôt terminé cette vidéo. Pour fixer le teint, du coup, je ne peux que vous recommander une brume fixatrice. Pour moi, pareil, c'est un incontournable. C'est un indispensable pour toute l'année, pour les événements, mais également pour les vacances, également pour les voyages, quand il fait chaud. Ça, c'est vraiment valeur sûre, pépite. Pour moi, je peux pas sortir sans brume parce que c'est le produit qui va retransformer ta peau, en vraie peau, mais c'est aussi le produit qui va fixer. Je vous ai fait également des crash tests de différentes brumes. Je crois que j'en ai testé quasiment une trentaine pour vous montrer l'efficacité si ça vous intéresse. Et également, vous les retrouvez sur mon compte TikTok. Je les ai aussi postés en short d'ailleurs, donc normalement vous les avez vus passer, sinon vous les retrouvez sur ma chaîne YouTube dans les shorts. J'en ai testé une trentaine et celui-ci fait partie des meilleurs et c'est celui que j'utilise beaucoup en ce moment. Alors c'est pas mon préféré parce que pour moi tous ceux qui sont efficaces sont mes préférés et il y en a plusieurs. C'est la marque Triguel que vous retrouvez notamment sur le site de Beauty Bay. Elle est excellente. Il y a de la niacinamide à l'intérieur, donc ça va aussi réguler un peu l'excès de sébum. Donc c'est pour ça que je l'aime bien, mais en même temps elle va apporter un espèce de petit glow. Donc voilà, très bonne brume si jamais vous voulez en tester une nouvelle. Pour les yeux, c'est simple. Je vais pas vous parler de fard à paupières, je vais pas vous parler de quoi que ce soit. Je vais vous parler d'un truc hyper simple à utiliser. Franchement, moi quand j'ai la flemme, quand je suis en vacances, quand c'est l'été, quand j'ai un peu de temps et que j'ai pas envie de mettre une heure pour mon make-up, pour moi le meilleur achat que vous puissiez faire, c'est déjà le bronzer. Le bronzer, vous l'utilisez, c'est bon, c'est fini. C'est le truc que je fais la majorité du temps. Deuxième chose que je fais en général, c'est des petits pots comme ça. Donc celui-ci c'est un Kiko, c'est celui que vous me voyez utiliser sur les images. La teinte c'est la 05, c'est le Lasting Mousse Eyeshadow. J'adore la texture de ceux-là de chez Kiko parce que c'est une petite mousse qui est super
agréable et je trouve que ce sont des bons dupes, des Charlotte Tilbury notamment. La teinte elle est magnifique, c'est un super joli bronze. C'est le genre de teinte que j'aime utiliser en été, les bronzes, les dorés, les un peu rust. Moi c'est ce que j'adore. Si jamais vous voulez une autre marque, vous avez également ceux de chez Colourpop, notamment là le petit noir, le All Mine, il est incroyable. J'ai découvert dans la vidéo nouveauté, ceux-là je les ai pris avec moi en voyage et je les ai pas mal utilisés. Vous avez vraiment plein de teintes hein. Chez Colourpop, ils sont ouf, la pigmentation est folle. Vraiment, c'est ça, vous l'appliquez avec le doigt en fait. Et c'est fini, on dirait que vous avez fait un truc de ouf. Pour moi, c'est vraiment le meilleur investissement que vous puissiez faire. Alors quand je dis investissement, on est d'accord parce que des fois j'ai des commentaires, ça n'a investissement, je sais pas si tu sais ce que ça veut dire. Oui, je sais ce que ça veut dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand je parle d'investissement en make-up, ce que je veux dire par là, c'est que tu mets ton argent dans un produit. Déjà, c'est un luxe de pouvoir mettre de l'argent dans des produits de cosmétiques, parce que beaucoup de personnes, la majorité des gens, ne peuvent pas se le permettre. Donc quand je dis investissement dans un produit, c'est que tu sais que si tu mets ton argent, petit billet, dans un produit, c'est que tu vas en être super content et que tu vas l'utiliser vraiment plein de fois et qu'il va vraiment avoir une plus-value au niveau de ta flawless attitude. Voilà, si je peux me permettre. Donc, quand je dis investissement, c'est que les petits pots comme ça, je vous jure que un seul ça vous suffit, ou deux à la limite. Vous prenez un petit bronze, un petit doré, comme ça vous faites un petit point de lumière en coin d'œil. Vous en avez aussi sous format comme ça, un petit peu comme un